Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez passé un bon... Alors, je suis désolé, je vous ai posé un lapin hier. Mais en fait, normalement, à la base, on voulait normalement faire un Lethal Company avec Mintos. On a cherché des gens jusqu'au dernier moment, mais on n'a pas trouvé. Il n'y a pas beaucoup de gens dispo en ce moment. Mais ouais, du coup, je vous ai posé un lapin. C'est vrai que c'est marrant, c'est un sujet dont on parlait, quand on parlait avec le groupe du lundi, là, récemment. Moi, personnellement, j'ai en ce moment... Après, ça va revenir. Mais j'ai en ce moment un peu de mal à streamer seul le soir. Ironique pour Monsieur Fit and Fun. Comment ça? J'aime bien... Ah, tu veux dire oui, parce que... oui, mais encore une fois, là, tu parles de YouTube. YouTube, c'est pas pareil que... Tu sais, c'est pas parce que j'ai parlé du Fit and Fun sur YouTube que genre, j'aime pas voir mes amis. Tu vois, j'aime bien voir mes amis. Tu vois, c'est pas ironique d'avoir des amis pour Monsieur Fit and Fun. Bon, bref. Mais ouais, du coup, en ce moment, ouais, j'ai un peu de mal à streamer seul le soir. Un peu de mal à streamer seul. Oui, et donc je disais, on en parlait avec le groupe du lundi, c'est qu'en fait, il y a une multiplication, et de toute façon, vous l'avez remarqué, hein, il y a une multiplication des méga contenus, en fait, qui s'amplifient de plus en plus. Là, tu vois, il y a bon, je parle même pas des trucs que ce soit le match de Amine ou le GP Explorer de Squeezie, mais il y a une multiplication des trucs genre les feats internationaux, les trucs genre QSMP qui sont vraiment des feats internationaux avec les top youtubeurs mondiaux, avec les top streamers mondiaux, les trucs comme le RPZ2 là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc de Amine sur Koh-Lanta, je sais plus ce que c'est, mais pareil, c'est un truc avec un méga événement, avec 50 streamers, enfin tu vois, il y a un côté surenchère de ouf en ce moment, qui moi me fait un peu peur en vrai. Ça me fait un peu peur parce que c'est vrai que moi à la base j'étais venu sur Twitch pour chiller, tu vois, c'était un peu mon refuge de YouTube. Parce que moi les gros projets, nous on les fait sur YouTube. Et là il y a un côté course à l'audience. Qui moi me fait un peu flipper parce que je me dis putain, ça veut dire qu'en gros ça veut dire que si jamais tu veux rester relevant dans le coup, ça veut dire qu'il faut que toi aussi tu fasses en gros je ressens une espèce de pression de plus en plus de devoir faire ce genre de méga gros événement organisé, parce que si tu fais pas un méga gros événement organisé, bah t'es nul à chier en fait. Tu vois, il y a ce côté un petit peu... je ressens un peu ça, une YouTubisation de Twitch, mais ça on le savait, que ça allait arriver. Ça, de toute façon c'était pareil, hein, surtout sur YouTube aussi, il y a eu la période méga gros projet où... tu sais, il y a ce truc où c'est une espèce de course où tout le monde veut être numéro 1 en fait. Non mais c'est pas une question de... Merci, il y a quelqu'un qui dit tu es génial, ne t'inquiète pas. Non, c'est pas une question de ça, hein, c'est juste que... Ça me fait chier parce que autant... Je ne suis pas dans l'incapacité de le faire, en fait, tu vois. Il y a tout ce truc de Télésator 2 que j'ai dit que je voulais organiser, que j'ai toujours envie d'organiser d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une réunion la semaine prochaine pour en parler. Mais je peux, moi aussi, faire ce genre de gros événements. Je fais déjà ça, finalement. Sur YouTube, je fais déjà des gros événements. Sauf que c'est des vidéos et c'est offline et voilà. Mais c'est déjà... Ça existe déjà, j'en fais déjà. Donc c'est pas impossible. Mais... en fait, il y a une partie de moi où je me dis putain, ça fait chier quoi, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de je me casse le cul déjà sur YouTube, j'allume Twitch en mode genre allez c'est les vacances, et j'ai pas envie genre d'être en mode genre allez maintenant il faut se casser le cul sur Twitch aussi, sinon tout le monde s'en fout de toi. C'est vrai. Bah le fais pas. Bah oui mais jusqu'à quand? Effectivement je vais pas le faire. Mais jusqu'à quand? Tu vois, jusqu'à quand jusqu'à quel point tu vas pouvoir être à contre-courant en te disant « Ah oui, moi, les gros événements, je n'en fais pas. » Jusqu'à ce que ça s'essouffle, malheureusement. Bah, sur YouTube, il y a la fatigue des gros événements sur YouTube. Sur YouTube, maintenant, il y a l'effet inverse. On le voit. Mais YouTube a 3 ans, 4 ans d'avance sur Twitch, je dirais. On va dire 3 ans d'avance sur Twitch, en termes de ce qui va arriver. Parce que là, sur YouTube, on est en train d'en sortir. Sur YouTube, au contraire, il y a l'effet... Il y a l'effet maintenant sur YouTube, t'arrives sur une vidéo, elle est surproduite, il y a des caméras partout, les gens ils font oh, tu vois, maintenant ils cliquent même plus quoi, ils sont en mode oh, fait chier, c'est encore un truc qui ressemble à la télé, bah les couilles. Et j'en parlais avec d'autres gens qui ressentent un petit peu la même chose et qui aussi même si au fond de nous on sait que rien ne nous oblige à faire ce genre de gros événements, hein, on n'est pas obligé de le faire.
bah il y a un côté où tu dis putain mais tout le monde le fait donc faut le faire aussi, tu vois. C'est aussi la demande du public, tout le monde atteint un RPZ2. C'est vrai. C'est vrai. Bah vous l'avez. On en est, en vrai, on en est au RPZ5 là. Il n'y a pas de RPZ2, on en est au RPZ5. Il y a eu le School RP, il y a le machin Koh-Lanta, il y a des serveurs qui tournent en permanence. Là, c'est RPZ5 là déjà. En fait, il y a une partie de moi qui me dit ah, est-ce que tu vas devoir t'infliger ça aussi et te rajouter encore plus de boulot par-dessus le boulot que t'as déjà pour rester à niveau dans le Twitch game, tu vois. C'est ça, voilà. Le fond de ma pensée, c'est ça. Réponse, c'est pas la peine. Bah non, c'est pas forcément. Pourquoi tu aurais besoin de rester à niveau? Bah parce que c'est le but de tout le monde en fait. C'est le but de tout le monde hein, de rester à niveau. Là, il y aura beau les gens qui vous disent oui mais on s'en fout des chiffres, mais c'est pas vrai, personne s'en fout des chiffres. C'est normal, c'est normal. À partir du moment où tu lances Twitch, non pas pour regarder des streams, mais pour en faire, que ce soit à 1 viewer ou à 50 000 viewers, bah tu vas forcément, même les... Mais c'est pas vrai, les gens qui vous disent moi je m'en fous mes chiffres, ils mentent. C'est personne, c'est faux, c'est faux. Personne s'en fout des chiffres. Bientôt le clip Twitch m'ennuie. Bah pas du tout. En fait pas du tout, puisque sur YouTube ça me faisait chier quand c'est arrivé. Là sur Twitch, je sais que ça va arriver. Il y a pas de doute, genre c'est sûr. Parce que YouTube est là pour te dire comment ça va se passer en fait. Tu regardes ce qui se passe sur YouTube maintenant, c'est ce qui se passera sur Twitch dans, j'allais dire dans 3 ans, mais sûrement avant en fait.